Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le mercredi 19 juillet et voici l'actu du jour. Première actu, PSG, Real Madrid. Doha n'exclurait pas une décision radicale pour Mbappé. La discussion entre Al-Khelaifi et Mbappé n'a pas eu lieu, la situation n'a pas changé. PSG envisage de mettre Mbappé sur le banc. La stratégie de Mbappé dévoilée, il veut partir librement en 2024,2024. Le PSG et Mbappé s'évitent. Al-Khelaifi s'envole pour Madrid, mais ce n'est pas lié à Mbappé. Mbappé sollicite la fiancée de Benzema pour faciliter son transfert à Madrid. Deuxième actu, l'homme se pavane en offrant le tapis rouge à Aubameyang pour son transfert. Sanchez s'en va et Aubameyang se rapproche de l'OM. Même Chelsea pourrait faire une fleur à Marseille. Quelle surprise! Aubameyang va cartonner à l'OM, il l'annonce. Bloqué à Chelsea, il est poussé vers la sortie. Selon Denis Balbir, s'il rejoint Marseille, il va forcément réussir. Quelle réussite assurée! Aubameyang se filme en train d'écouter du rappeur Jules, annonçant ainsi son transfert à l'OM. Un accord total est proche entre l'homme et Aubameyang. Il s'entraîne sur du Jules et rend fou les fans de l'homme. Au troisième actu, Dusan Vlahovic, le sauveur tant attendu du PSG, est prêt à tout pour rejoindre Paris. Mais la Juventus ne se laissera pas faire, exigeant une somme astronomique. Pendant ce temps, Jorge Mendes, l'homme de l'ombre, manigance en coulisses pour offrir un autre cadeau au PSG. Les supporters parisiens, quant à eux, menacent Vlahovic de lui couper les doigts s'il signe. Le mercato du PSG est décidément un cirque sans fin. Quatrième actu, Ola se moque de la décision de la DNCG en déclarant « Moi je n'ai jamais été inquiété ». Le nouveau patron, John Textor, critique vivement les instances françaises. Ambiance tendue à Lyon. La DNCG maintient sa décision contre LOL. Textor s'agace. Olas tacle Textor en rappelant qu'il n'a jamais eu de problème en 35 ans de présidence. Le dossier de LOL étudié par la DNCG. Le joueur qui pourrait sauver LOL devant la DNCG. Cinquième actu, PSG, Luis Enrique fait le ménage. Le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dressé une liste de 9 joueurs indésirables. Le mercato du PSG envoie du rêve avec 0 star. Mahrez pourrait compliquer les plans de Luis Campos. Luis Enrique ne veut plus de 9 joueurs au PSG. La révolution est en marche avec 18 joueurs sur le départ. Sixième actu, contact établi entre l'Atlético de Madrid et le PSG pour Verratti. Le PSG est prêt à vendre tous ses joueurs, même les plus critiqués comme Verratti. L'Atlético est intéressé, mais d'autres clubs anglais sont également sur le coup. Marco Verratti est dans le viseur de l'Atlético de Madrid, un club qui souhaite entamer un nouveau cycle après une saison désastreuse. Mais Verratti, critiqué par les supporters parisiens, n'a pas répondu aux attentes ces dernières années. Un club saoudien serait également intéressé, prêt à proposer le triple de son salaire actuel. Marco Verratti serait la priorité de l'Atlético de Madrid, mais aucune offre n'a encore été formulée. Septième actu, le PSG, toujours à la recherche d'un attaquant, s'intéresse à Rasmus Højlund. Mais attention, Manchester United est déjà sur le coup. Les Diables Rouges ont trouvé un accord avec le joueur danois, mais ils ne veulent pas payer le prix demandé par l'Atalanta. Au départ, le club italien réclamait 100 millions d'euros, mais maintenant il se contente de 70 millions. Le PSG pourrait donc devancer les Mancuniens dans ce dossier. Quelle surprise! Le club parisien qui semblait s'être arrêté sur Dusan Vlahovic aurait pris des renseignements sur Højlund. Depuis plusieurs semaines, le PSG travaille sur ce dossier et semble avoir trouvé sa cible prioritaire. Mais attention, Manchester United est également sur le coup. Le club anglais a une bonne chance de finaliser la transaction. Le PSG devra donc se battre pour obtenir le nouveau Haaland. Quelle compétition acharnée entre ces deux clubs de riches! C'en est fini pour l'actu foot du mercredi 19 juillet. Merci à tous d'avoir écouté et à demain.